sensible, on pourrait dire. Je suis très sensible, comme tu peux le voir. L'amour non réciproque. Avant de parler de ce sujet, j'ai quelques petites choses à te raconter et à savoir. Pour commencer, j'ai gardé la même luminosité que la vidéo de samedi. Dites-moi, je n'ai pas encore vos retours, mais dites-moi si vous voulez que j'essaye un éclairage plus, on pourrait dire, plus froid, ou garder cet éclairage un petit peu plus diminué. Peut-être je l'ai pas, je vais le réexpliquer pour que tout le monde comprenne. La luminosité, si elle est correcte, elle est trop haute, dites-le moi de la baisser, ou si vous la trouvez trop chaude, et si dites-le moi pour la mettre plus froide. Je pense que c'est bien expliqué. Pour commencer, comment vas-tu? Moi, ça va mitigé. Pourquoi? Parce que je suis en train de vivre un décès et en plus, je suis en train de vivre un truc assez cool, c'est que tout va mieux dans ma vie. Je prends soin de moi, mes boutons partent de plus en plus. J'améliore mes vidéos, je recommence, j'ai tout changé. Comme je peux répéter 10 000 fois ces derniers temps. Voilà. Comment a été ta journée? Mais comment? Non. Oui, comment a été ta journée et qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Ok. Ok, ouais, je vois. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as trouvé ça sympathique? Ok. Moi, je vais pas te mentir que j'ai pas fait grand chose. Je me suis réveillé, j'ai parlé avec mes parents, j'ai mangé, j'ai déjeuné, ensuite j'ai reparlé avec mes parents. Et en vrai, j'ai fait un entraînement à la maison car je pouvais pas me déplacer à la salle de sport. Avec mon nouvel entraînement, c'est quasiment chaque jour. Alors j'ai fait un entraînement petit pour pas me casser la tête et j'étais avec vous. J'ai écouté des vidéos aussi. En vrai, une journée bien relax, bien chill, relax. Commençons dans le vif du sujet. L'amour non réciproque. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, avec les émotions que je vivais le moment. Mais je trouvais que je l'ai même pas vue en fait. Mais je voulais la refaire pour être moins émotif et vraiment dire mon avis dessus. Et moins être frustré. L'amour réciproque, c'est extrêmement dur à vivre. Pourquoi? Ça le dit dans le sujet. C'est difficile de voir pour la même personne au même niveau. Et ça peut être compliqué et extrêmement dur d'avancer. Parce que là, des personnes qui dès qu'ils savent que c'est pas le même amour, vont se reculer. Par exemple, si toi t'es amoureux d'une amie, ou même de n'importe qui, et cette personne-là te dit désolé mais moi non, pas du tout, ben cette amie-là va pas se comporter comme avant, en fait, en général. Je
généralise. Et moi, dans mon cas, ça s'est passé, mais cette personne-là, elle a super compris comment que j'ai ressenti ça et elle a pas changé comment qu'elle agissait avec moi. Alors, je trouve ça assez très respectueux de sa part. Et il faut pas dire qu'on... C'est pas... Comment dire? C'est pas mal d'avoir des sentiments à un ami, à une personne qui vit pas la même chose et qui ressent pas la même chose. C'est pas mal. C'est bien de lui en parler d'abord. Pourquoi? Parce que ça va construire votre relation. Et si malheureusement elle a pas, il ou elle a pas cette conscience-là d'accepter malgré des sentiments pour elle et vous acceptez de vous dire ok, ben on restera amis ou elle restera une connaissance et c'est tout. Il faut que tu fasses un deuil aussi pas de la relation mais du point de vue que tu la vois. Et surtout, moi, la chose que j'ai trouvé ça dur, c'est que j'ai fait mon deuil de plus la voir parce que je pensais que c'était trop dur pour moi. Et la chose qui me faisait beaucoup plus mal, c'était de me dire, je vais plus la voir cette personne-là. Mais vu qu'elle a été compréhensive et ça n'a pas été comment dire, ça n'a pas été mauvais en fait. La relation elle a été telle quelle comme avant. Ben, ça m'a dit, ben, c'est cool car comprenne ça, car elle a du jugement pour accepter une personne malgré qu'elle a eu des sentiments pour soi, ben pour l'autre, qu'elle accepte et qu'elle dit, ben, c'est pas de ma faute, mais c'est correct, elle s'est pas changé. Peut-être c'est tout flou, peut-être j'explique aussi très mal, mais j'espère que pour toi, c'est correct. Aussi, je voulais préciser que c'est pas la faute de l'autre personne. Si toi tu ressens des sentiments pour l'autre personne, c'est pas de sa faute qu'elle a pas de sentiments pour toi. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le relativises, il faut que tu essaies de dire que c'est toi et c'est pas grave. Tu peux pas forcer une personne à t'apprécier. C'est très dur de se dire ça, mais c'est vrai. C'est réel. C'est très chiant. Oui, je l'avoue. On se le dit. Vraiment, de nous deux, c'est chiant. C'est très chiant. Mais c'est comme ça. C'est... voilà. Mais la chose qu'on peut faire, nous, les victimes, on pourrait dire, une personne qui s'est attachée à l'autre personne, c'est de prendre du recul et, comme j'ai dit auparavant, d'y en parler le plus possible avec le cœur ouvert. C'est dur pour certaines personnes, mais c'est important. Pourquoi? Parce que l'autre personne, si elle a un bon cœur, elle comprend un peu plus facilement se mettre à ta place et trouver une solution. Peut-être moins se parler ou faire quelque chose que les deux s'entendent bien. Mais aussi, si on comment dire, on peut être aussi victime d'une personne qui veut pas communiquer, qui veut vraiment arrêter la relation. Il faut aussi se préparer à ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, se préparer petit à petit
séparation, c'est dans le processus. Et les gens, soit il n'y aura pas de pitié pour toi ou ils vont t'aider. Il faut y penser avant de l'annoncer. C'est toutes des petites choses importantes qu'il faut savoir et qu'il faut prévoir aussi. Beaucoup. Moi, personnellement, mon mal, ça a duré 2 jours à 3 jours. Pourquoi? Je l'ai dit plus tôt. C'est que je vais pas perdre cette personne-là. C'est pour ça que je dis, je me suis guéri vite, entre guillemets. L'amour non réciproque, c'est une rupture seulement d'un côté. C'est logique, c'est dans le nom, tout ça, c'est logique. Mais il faut en prendre compte. C'est pas à cause que c'est une rupture d'un côté que l'autre personne ne ressent rien aussi. Si elle n'est pas au courante, oui, au courante, oui. Mais si elle est au courant, ben, elle peut subir ça aussi. Il faut pas tu l'oublies, c'est très important. C'est tous des petits trucs minimes qu'on peut oublier au fil du temps, mais c'est des choses essentielles qu'on peut zapper. Je me répète beaucoup. Ça doit être assez chiant, mais ouais, sorry. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de l'amour non réciproque? Ça laisser le temps de pleurer, comme dans une rupture amoureuse en fait. Il faut que tu pleures au maximum, il faut que tu lâches de n'importe quelle façon. Pleurer, c'est une bonne façon pour lâcher ses émotions, mais si tu n'arrives pas à pleurer ou d'autres choses, n'importe quoi, relâche tes émotions le maximum possible. Fais du sport, de la musique, ta passion, des choses que t'aimes, n'importe quoi. Et je sais que c'est dur parce que moi je l'ai vécu, c'est que pendant mes 2 jours, je pensais qu'à cette personne-là, et c'était horrible. J'en parlais à mes amis, je sais pas quoi faire, si ça, je déprimais, je la stalkais, je la suivais partout, ben je suivais, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Mais je regardais partout qu'est-ce qu'elle faisait, tout ça, parce que c'était tellement gros, puis ça, je peux comprendre. Fais-le. Empêche-toi pas de regarder qu'est-ce qu'elle fait si jamais ça te tracasse. Tu y penses beaucoup. Mais par contre, c'est dur. Mais mets-toi des moments pour penser à cette personne-là. C'est vraiment pas facile, mais ça va t'aider à me dire, ok, ce moment-là, je me prends 15 minutes ou 20 minutes ou 1 heure. Là, je vais penser à cette personne. Et pendant tout le temps, tu y penses. Et après ces 1 heure là, tu fais quelque chose. Tu t'en vas travailler, tu t'en vas faire n'importe quoi, je m'en fous. Il faut que tu fasses d'autres choses pour arrêter d'y penser. Et avec ça, ça va te permettre d'être quand même productif, avancer dans ta journée. Et pas que y penser. Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de voitures. Je m'en excuse aussi. Je choisis pas, mais ça peut déranger. Bref,
personne, mais plus essayer de passer à d'autres choses. Tu vas jamais oublier les sentiments que tu as pu ressentir ou que tu ressens en ce moment. Mais tu peux essayer de mettre une autre personne en priorité que cette personne. Comme par exemple, si tu aimes vraiment beaucoup une personne et ça marche plus, essaye, c'est dur, mais essaye de mettre une fille ou un mec en priorité de la personne concernée. Dans cette vidéo-là, je sais beaucoup personne. Mais oui, c'est vraiment pas facile. Même moi, j'ai pas été capable de le faire. Et même en ce moment. Mais en vrai, je commence petit à petit à pas à la remplacer. Pas du tout. Mais à changer ma vision et me focuser moins sur cette personne-là et plus me focuser soit sur une autre personne ou soit sur moi. Et moi, dans mon cas, c'est sur moi. Je me focus beaucoup plus sur moi. Et ensuite, je vais passer cette personne-là après. En général, c'est toujours le même qu'il faut le faire. Mais il y a des personnes qui passent les autres et après soi. Ça, c'est un autre débat. Mais en vrai, il faut t'apprendre à faire ça. De mettre le plus important et ensuite mettre une autre personne importante comme tes parents, un ami proche, un ami d'enfance, voilà, autre que la personne qui te fait souffrir, peut-être sans se rendre compte ou même en général c'est sans s'en rendre compte parce que l'amour non réciproque c'est même que ça arrive. Bref, je m'égare un peu. Mais j'espère que mes paroles ont pu t'aider sur ta situation en ce moment que tu trouves difficile. Mais c'est ça, essaye de prendre beaucoup de recul comme que j'ai fait moi et de te poser, de penser réellement c'est quoi ta vie en ce moment puis aussi ton problème. Est-ce qu'il est autant gros que ça? Est-ce que tu le grossis pas un peu plus? Moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai grossi mon problème et genre pour ressentir la même chose, c'était la fin du monde. Mais en gros, j'ai repensé 2 petites secondes et je me suis dit, c'est pas grave, c'est dommage, très dommage, mais c'est pas grave. Ça l'arrive, je peux pas y en vouloir. Quand même m'apprécie pas de la même façon. Tu comprends? Alors, voilà. Ça m'a fait extrêmement du bien de t'en parler parce que si je peux aider des personnes émotives dans le besoin, ou même pas émotives, dans le besoin, ça va faire un grand plaisir. Sur ces belles paroles, je vais te laisser t'endormir.